Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Au Togo, malgré les manifestations de l'opposition réclamant des réformes politiques, le gouvernement refuse de céder et dit s'en remettre à la commission des réformes. Les autorités invitent par ailleurs les manifestants à saisir les voies constitutionnelles prévues à cet effet. Le tourisme tunisien reprend des couleurs. 2 ans après les attaques contre ces lieux touristiques, près de 4,5 millions de personnes, dont 2 millions d'Algériens, ont visité le pays de janvier à août 2017. Et vers la sécurisation du foncier rural en Côte d'Ivoire, une volonté du gouvernement ivoirien afin de mettre un terme au conflit foncier en terre ivoirienne. Mais d'abord, en Angola, le MPLA succède au MPLA. Sans surprise, le parti au pouvoir remporte les élections générales de ce mercredi 23 août. Et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense et proche du président sortant, qui succédera à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. Selon la commission électorale, la formation au pouvoir remporte 64,57% des voix, loin devant l'UNITA, son principal rival, qui en obtient 24,04%. Au Togo, le gouvernement se dit favorable aux réformes, mais seulement par la voie de la commission de réflexion prévue à cet effet. Une position maintenue en dépit de l'actualité politique de ces derniers jours, marquée par des manifestations des opposants qui réclament des réformes politiques. Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. La limitation du mandat présidentiel, les élections à 2 tours et le vote de la diaspora, tels sont entre autres ce que réclame l'opposition désormais unie derrière le Parti national panafricain au lendemain des manifestations du 19 août. Face à la grogne de l'opposition, les responsables du parti au pouvoir Union pour la République estiment que la mise en œuvre des réformes incombe à la commission de réflexion sur les réformes. Pas de temps à perdre donc au sein de UNIR. Le moment est de se préparer pour les prochaines échéances électorales. UNIR n'a nullement peur. Seulement, vous savez, le chef ou l'enfant du roi ne fait pas de bruit. C'est ça on dit en Afrique. Nous n'avons pas le droit de faire du bruit parce que nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Si les gens veulent briguer la magistrature suprême, c'est vrai. On ne crée pas un parti politique pour ne pas demander le pouvoir, mais il y a les voies constitutionnelles. Il faut passer par les élections. Et c'est bientôt les élections, donc nos amis de l'opposition n'ont qu'à se préparer pour que ces élections se déroulent. Et s'ils gagnent, nous allons les accompagner à gérer le pays. Selon le parti au pouvoir, le chef de l'État Fornia Singbe reste favorable aux réformes. Pour ce faire, la commission sur les réformes dirigée par Awanana est en tournée sur l'ensemble du territoire pour recueillir les avis de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Seulement voilà, les membres de cette commission n'inspirent pas confiance à l'opposition, mais il y a nécessité d'apaiser le climat politique actuel au Togo, selon certains observateurs. Il est important que les acteurs politiques puissent se retrouver dans ce sens de pouvoir dialoguer et parler, et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse sortir des propositions concrètes pour pouvoir apaiser le peuple. Et le premier à le faire, je crois que c'est le chef de l'État. Avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il est important que, en tant que premier garant, parce que c'est lui qui a reçu le suffrage exprimé du peuple togolais, c'est-à-dire c'est lui qui a été élu, il est important qu'il s'adresse à la nation par un message d'apaisement, invitant effectivement le peuple togolais, parce qu'un processus déjà amorcé. La mobilisation de l'opposition ces derniers jours est loin d'inquiéter le parti au pouvoir. Pour l'heure, aucun dialogue avec l'ensemble de la classe politique n'est annoncé du côté du gouvernement togolais. En rappel, les prochaines échéances électorales, notamment le renouvellement du Parlement, sont prévues au Togo pour 2018. Le tourisme tunisien repart à la hausse, notamment grâce à un afflux massif de touristes algériens. Au 10 août 2017, ils étaient déjà plus de 2 millions de touristes algériens à visiter le pays et la saison se poursuit. Gladys Mouamba. Le tourisme tunisien reprend des couleurs, notamment grâce à ses voisins algériens. Sur les près de 4,5 millions de touristes étrangers ayant visité la Tunisie de janvier à août 2017, environ 2 millions seraient algériens. Les touristes en provenance de l'Algérie seraient en hausse de 60% depuis le début de l'année 2017. Des données qui expliquent l'augmentation des recettes touristiques tunisiennes. Il y a de bons indicateurs. Les revenus ont progressé de 19% à 1,5 milliard de dinars tunisiens, soit 521 millions d'euros.
La hausse du nombre de touristes algériens en Tunisie serait notamment due aux mesures prises par les douanes algériennes pour réduire le temps d'attente aux postes frontaliers. L'instauration du dispositif des formalités des douanes par Internet, mise en place en juin 2017, aurait permis de réduire les procédures de douane aux frontières à une durée de 5 minutes entre les deux pays. Le tourisme maghrébin en particulier est un touriste important et la Tunisie, nécessité fait loi, étant donné qu'elle s'est trouvée dans la situation difficile actuelle, eh bien, elle a dû se retourner vers le tourisme africain qui s'est avéré être, et tourisme maghrébin en particulier, qui s'est avéré être apporteur d'opportunités pour tout le monde. Le tourisme, qui contribue à 8% du produit intérieur brut tunisien, commence à sortir de sa torpeur 2 ans après les 2 attentats terroristes contre des sites touristiques qui ont fait une 60aine de victimes. Pour l'ensemble de l'année 2017, la Tunisie espère accueillir sur ses terres 6,5 millions de touristes étrangers, toutes nationalités confondues, ce qui représenterait une hausse de 30%. Les conflits fonciers en Côte d'Ivoire, un fait récurrent et pour cause, les pressions faites sur les terres agricoles. À l'indépendance, le pays disposait de 16 millions d'hectares de forêt. À ce jour, il n'en reste plus que 2 millions. Le gouvernement veut réduire les conflits fonciers en procédant à la délimitation des terres. Le but étant de délivrer des certificats fonciers et l'essentiel de la tâche revient aux acteurs locaux. Reportage d'Olivier Conin. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Le pays est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Le développement de l'agriculture exerce une forte pression sur les terres disponibles. Cela engendre malheureusement des conflits sur les terres arables. Ces conflits fonciers sont consécutifs à l'absence d'un cadastre rural permettant de délimiter avec précision les terres. Pour les chefs de village, il faut recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des litiges avant d'impliquer les autorités administratives et la justice. Nous essayons de convoquer généralement les 2 familles et puis nous essayons de discuter et quelquefois, souvent, tout récemment, j'ai réglé un commerçant entre deux villages. J'essaie de partager, faire le partage. Voilà ta limite, l'autre voilà votre limite et puis bon, ils s'entendent. La loi sur le foncier rural de 1998 et la constitution de 2016 stipulent que seuls les nationaux peuvent être propriétaires des terres rurales. La Côte d'Ivoire compte plus de 26% d'étrangers. Beaucoup d'entre eux travaillent dans l'agriculture. La pression sur les terres engendre parfois des conflits fonciers avec la population autochtone. Il ne faut pas faire semblant de faire un acte de vente en espérant que 10 ans après, vous allez redevenir propriétaire de ce que vous avez vendu. Que dans la cohabitation avec les allogènes, les immigrés, ils sachent raison garder. Le gouvernement a lancé des projets pilotes de délimitation des territoires villageois afin de pouvoir délivrer des certificats fonciers. Seuls 4% des terres sont immatriculées. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer les populations sur leurs droits afin que la gestion et l'utilisation des terres ne soient plus source de conflits, mais plutôt de développement économique et social. En Égypte, les ateliers de maroquinerie vont être transférés vers un nouveau site à la périphérie du Caire. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les acteurs du domaine laissent derrière eux les anciens quartiers du Vieux-Caire pour des ateliers plus modernes à Robiki, la nouvelle ville du cuir égyptien. Patrice Solange-Dubois. En Égypte, les ateliers de tannerie doivent être transférés à la périphérie du Caire. Cette mesure annoncée par le gouvernement prend un effet immédiat. Les anciennes tanneries étant devenues insalubres, ce sont plus de 220 ateliers qui commencent à s'installer à Robiki, la nouvelle ville moderne du cuir. L'Égypte était autrefois leader dans le secteur du tannage de cuir. Pendant un moment, tout le monde voulait s'agrandir, mais il n'y avait plus de place. Tout simplement parce que l'environnement n'était pas approprié. Du coup, le processus de production s'est amenuisé. Maintenant, grâce à la science et à la technologie, tout va changer. D'ici 2018, Robiki devrait loger l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'abattage d'animaux à la production de cuir fini. Cependant, le quartier de Mazalayoun, dans le vieux Caire islamique, pourrait être réaménagé en site touristique selon le ministère du Commerce. Passer du quartier Maga Alayoun à cette nouvelle zone modernisera la manière de travailler et aussi le produit. Comme vous pouvez le voir, c'est la première chaîne horizontale d'usine. Ici, vous pouvez voir chaque étape qui se déroule sur la ligne d'assemblage comme dans n'importe quelle autre usine du monde.
Le nouveau complexe de Robiki fait partie d'un important projet d'expansion dans un secteur considéré comme l'un des plus compétitifs de l'économie. Concernant l'exportation de cuir, le ministère du Commerce espère atteindre plus d'1 milliard de dollars par an en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.